à tous, merci d'être là, devant cette vidéo. On aurait bien aimé la faire un peu plus tard, mais Jean Castex en a décidé autrement, puisqu'il a posé sur la table hier soir deux projets de loi, le 3713 et 3714, qui en fait sont des opportunités extrêmement intéressantes. On a reçu beaucoup de mails aujourd'hui, des coups de téléphone, de gens qui étaient au sans coup, il faut outré, en colère, il faut qu'on passe dans les médias, il faut qu'on secoue ciel et terre, etc. C'est vrai. Mais je crois qu'il est d'abord important de ralentir, de se calmer, de rester raisonnable et pragmatique, organisé, en lien et conscient. Ces projets de loi mettent sur la table l'idée du passeport sanitaire. C'est-à-dire l'idée que l'accès à des moyens de transport, l'accès à des activités, l'accès à certains lieux, l'accès au fait de se déplacer, le fait d'être isolé, y compris de force et de manière coercitive, vont être liés à l'acceptation de certains tests de dépistage, de certains traitements préventifs, curatifs, qui ne sont pas précisés, voire même d'un vaccin. C'est pas comme si on l'avait pas vu venir. Ça fait quelques semaines qu'on dit qu'il y a une concaténation de l'idée d'immunité artificielle. Je dis ce mot-là pour éviter d'être censuré par YouTube, vous avez bien compris. Il y a une concaténation de cette idée d'immunité artificielle et l'idée des droits sociaux. Concaténation nauséabonde, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une espèce de tyrannie sanitaire qui se met doucement en route. On avait appelé ça les Khmers blancs technosanitaristes, qui faisaient un rapt du contrat social de manière unilatérale. Bon, bah voilà, les choses sont claires, et encore une fois, la permaculture nous donne une possibilité. Le problème est la solution. Vous aviez des problèmes à réveiller votre entourage, vous aviez l'impression que les gens n'étaient pas conscients de ce qui était en train de se passer. Bah justement, ce projet de loi, posé sur la table de Noël, permet de rouvrir une discussion sur quel avenir on veut, quelle société on veut. Est-ce que permet aussi de réouvrir une discussion sur la gravité du virus lui-même? Est-ce qu'on veut une société où finalement c'est l'État qui décide de comment vous êtes soigné, de comment vous devez vivre en fonction de ce que vous acceptez ou non? Ou est-ce que finalement le problème sanitaire et de la maladie est un problème entre votre médecin et vous, quoi, et vous êtes partie prenante, où il y a votre consentement qui est en jeu, où les données de santé restent du domaine du secret professionnel? En l'occurrence, le secret professionnel vole en éclat dans ce projet de loi, puisqu'il est question que les ARS et l'assurance maladie puissent disposer de vos données de santé, y compris sans votre consentement. Donc là, on est vraiment sur transformer un problème en une solution, en une opportunité. Vous pouvez vous servir de ce projet de loi comme une ouverture de discussion, en rappelant les prémices. Les prémices sont très importants. Le prémisse, c'est que la stratégie d'immunité artificielle n'est absolument pas avérée, ni en termes d'efficacité, ni sur la transmission, ni sur les décès, ni même sur la protection individuelle, puisqu'elle n'est basée que sur les datas des firmes vaccinales elles-mêmes, qui évidemment sont partiales, et défendent leur bout de gras, et qu'en termes de sécurité, c'est-à-dire d'effets secondaires, on n'est absolument pas au niveau qui est requis dans la balance des bénéfices et des risques de cette stratégie-là, puisqu'il va s'agir de vacciner un certain nombre de gens qui sont en bonne santé, l'immense majorité, et donc on doit mettre le curseur de la sécurité au plus haut possible. D'autre part, elle permet de réouvrir le dialogue sur les stratégies alternatives qui existent, et puis sur la réalité de cette épidémie. La réalité de cette épidémie, vous le savez, c'est une mortalité qui est aux alentours de 0,05% en population générale, c'est le nombre de morts sur la population générale, et qui est même plus basse dans certains pays, 0,02%. Et en termes de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de tests positifs, est aux alentours de 0,5% à 1 quand on est traité comme à l'IHU, à Marseille, ou à 2,1% quand on est traité autrement. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une possibilité d'amélioration dans la logistique des soins, dans les traitements utilisés, à la fois préventifs, précoces, qui évitent la gravité, et tardifs. Il y a une possibilité de s'améliorer et d'éviter ce qui s'est passé effectivement, c'est-à-dire la saturation du système hospitalier et du système de réanimation. Mais parce qu'on a mal utilisé le système de soins de ville et les traitements à disposition. Alors ces traitements à disposition, c'est pareil, vous devez à votre famille, à votre entourage, à vos élus, le fait de les éclairer sur le fait que
que ce soit la vitamine C, la vitamine D, l'hydroxychloroquine, le zinc, l'ivermectine, en fait, démontrent semaine après semaine leur efficacité. Et vous avez, on va le mettre dans les liens en dessous aussi, en même temps que le texte de loi, vous avez un site qui s'appelle C19 Study, qui fait une très bonne synthèse, en fait, des différentes études publiées et la méta-analyse de leurs résultats. L'autre chose, c'est que vous avez des raisons d'espérer. Finalement, ce projet de loi, il est là pour challenger, mettre au défi notre capacité à faire démocratie, notre capacité à influer en fait sur la décision politique de nos représentants. Ils nous représentent. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas du droit divin ou de droit viral. Non, 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 ce sont nos représentants. Et les Danois l'ont bien démontré puisque ils ont tapé sur des casseroles et ils sont descendus dans la rue pendant 9 jours consécutifs après le dépôt de ce projet de loi, et ils ont obtenu son retrait. Donc je crois qu'il faut avoir confiance dans l'état de droit, la démocratie, ouvrir un chemin de non-violence et de respect du droit, de retour au réel, rappeler la réalité de l'épidémie. 80% des gens qui sont morts de cette épidémie avaient une espérance de vie de moins de 1 an. C'est la réalité. Par contre, les effets collatéraux de la politique sanitaire, eux, sont très palpables et très réels. Beaucoup de gens ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Vous remettre en lien, vous apaiser intérieurement et être convaincu que vous pouvez tenir un non. Si vous ne voulez pas d'immunité vaccinale, vous n'en aurez pas. Si vous ne voulez pas de ce projet de loi, il n'y en aura pas. C'est simplement ça. Vous êtes ceux que vous attendiez en fait. Nous sommes extrêmement puissants quand nous sommes en lien et quand nous mettons en mouvement. Donc je vous propose de lancer un brainstorming là à partir de cette vidéo, en lien avec vos collectifs locaux, avec vos amis, avec les gens dont vous partagez cette idée que quelque chose ne va pas, et pour essayer de proposer des actions concrètes. Et la première action concrète que peut-être on peut rappeler, c'est l'idée que ces représentants dont on parle, le législateur notamment, les députés, en fait doivent être accessibles au discours que nous portons. Et nous sommes justement au moment des vœux de fin d'année. C'est l'occasion rêvée en fait pour envoyer un courrier, pour un coup de téléphone, une rencontre, un courriel réexpliquant d'un côté la gravité de la maladie, ses traitements potentiels, les stratégies potentielles, et de l'autre côté le dérapage totalitaire que représente ce projet de loi. Et puis de discuter quelle société veut ce législateur qui vous représente, ce maire, ce directeur d'école, ce chef de gendarmerie ou choses comme ça. C'est justement l'occasion d'utiliser ces textes pour aller secouer les corps intermédiaires de notre société. Merci à tous, bonne soirée, bon courage pour ce moment-là, et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en en fait, éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Prenez soin de vous-même, prenez soin des gens autour de vous, que vous aimez et que vous n'aimez pas. Prenez soin du monde autour de nous. Et puis partagez tout ce que vous avez compris dans une optique non violente, comme celle de Gandhi ou de Martin Luther King, qui nous amène à une puissance inébranlable en fait, et à une capacité de transformer le réel absolument incommensurable, je vous assure. Et nous irons jusqu'à la victoire.